De première année, licence éco, gestion, rebonjour. On va continuer toujours avec la séance de travaux dirigés, la séance 6, avec l'exercice 3, consacré aux effets de structure. Donc, on a une entreprise qui emploie 450 hommes et 300 femmes, et on a une distribution des hommes et des femmes par catégorie socio-professionnelle, et on a donc, pour chaque catégorie socio-professionnelle, on a le nombre de salariés et le montant du salaire. Donc pour les hommes, donc on a 50 hommes ouvriers qui gagnent 1220 euros par mois, 380 employés hommes qui gagnent 1630 euros par mois, 20 cadres qui gagnent 2700 euros par mois. Pour les femmes, on a 70 femmes qui gagnent 1140 euros par mois, 150 femmes employés qui gagnent 1500 euros par mois et 20 cadres femmes qui gagnent 2300 euros par mois. Première question, calculer le salaire moyen des hommes ainsi que celui des femmes. Donc il s'agit de calculer la moyenne arithmétique pondérée, donc c'est l'effectif, la somme de xi et ni sur n. Donc pour les hommes, 50 fois 1120 plus 380 fois 1630 et 20 fois 2700 divisé par l'effectif des hommes qui est 450 salariés. Pour les femmes, donc 70 fois 1140 plus 150 fois 1500 plus 80 fois 2300 divisé par l'effectif des femmes qui est égal à 300. Et donc, on a un salaire moyen pour les hommes qui est égal à 1630 et on a le salaire moyen des femmes qui est égal à 1629. Question numéro 2, il nous demande, après avoir rappelé quelle propriété de la moyenne est mise en œuvre ici, calculer le salaire moyen global en utilisant la première question. Donc tout simplement ici, il s'agit de la moyenne pondérée des moyennes tout simplement. Donc ici, nous on demande de calculer la moyenne pour les hommes, la moyenne pour les femmes, et il nous demande de calculer la moyenne globale en utilisant ces deux résultats. Donc la moyenne globale, ça va être la moyenne pondérée des deux moyennes des hommes et des femmes. Donc la moyenne arithmétique d'une population et la moyenne pondérée par les effectifs de cette population des moyennes arithmétiques de chacune des sous-populations. Donc ici, de ces populations, on a la sous-population hommes et sous-population femmes, donc on fait la moyenne pondérée des deux et on aura la moyenne globale. Donc, on prend la moyenne des hommes fois le nombre d'hommes, qui est 450 salariés hommes, plus la moyenne des femmes fois le nombre de femmes, qui est 300 salariés femmes, divisé par le total, donc 300 plus 450, ça fait 450, ça fait 750, donc on divise par l'effectif total, 750, et on aura un salaire moyen de 1630,93. Question 3, donc pour question 3, donc il nous demande de calculer le salaire moyen par catégorie socio-professionnelle et donc de déduire le salaire moyen global. Donc le salaire moyen par catégorie socio-professionnelle, donc au lieu, ici on a fait par sexe, c'est-à-dire par homme et par femme, ici c'est-à-dire par colonne, ici ça va être par ligne, donc par catégorie socio-professionnelle. Donc le salaire moyen des ouvriers, donc quel que soit leur sexe, homme ou femme, le salaire moyen des ouvriers, c'est le nombre d'ouvriers hommes fois le salaire mensuel, plus le nombre d'ouvriers femmes fois le salaire mensuel, divisé par le nombre total des ouvriers, 70 plus 50, ça fait 120. Donc 1220 fois 50 plus 1140 fois 110 divisé par 120. Et la même chose pour les employés. Donc le nombre d'employés hommes fois le salaire mensuel, plus le nombre d'employés femmes fois le salaire mensuel, divisé par le nombre total des employés, qui est 150 plus 380. Donc on retrouve ici, donc, 1 divisé par 530 et on a le salaire moyen des employés. La même chose pour les cadres, 20 cadres hommes fois 2700 plus 80 cadres femmes fois 2300 divisé par 80 plus 20, ça veut dire
est divisé par 100 et on retrouve le salaire moyen des cadres. Il nous demande d'en déduire le salaire moyen global. Donc ça veut dire que c'est la même chose qu'on a utilisé ici. Donc le salaire moyen global, c'est la moyenne pondérée des deux moyennes. Ici, ça va être la moyenne pondérée des trois moyennes. Donc la moyenne des ouvriers fois le nombre d'ouvriers, on a 120 ouvriers, plus la moyenne des employés fois le nombre d'employés, 530, pardon, plus la moyenne des cadres fois le nombre de cadres, 100, divisé par la population totale, 750, et donc ça fait un salaire moyen de 1630,93. On retrouve bien sûr, le même résultat. Question 4. Calculer le rapport du salaire moyen des hommes et celui des femmes, interpréter le résultat et montrer pourquoi ce rapport ne rend pas correctement compte de l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Donc si on calcule le rapport, qui égale le salaire moyen des hommes sur le salaire moyen des femmes, est égal à 1,002. Donc c'est à peu près égal à 1. C'est à peu près identique. C'est-à-dire en moyenne, les hommes gagnent la même chose que les femmes. Donc si je veux interpréter ce coefficient, donc ça veut dire quoi? Donc un homme gagne en moyen 0,2, donc ça veut dire 0,2, donc ça veut dire 0,002, donc c'est 0,2, gagne en moyenne 0,2% de plus qu'une femme. Donc c'est à peu près la même chose. Donc il n'y a pas un grand écart de salaire entre les hommes et les femmes. Donc c'est une égalité, on va dire, parfaite ou presque parfaite. Sauf que le problème ici, donc ce rapport ne reflète pas la réalité parce que dans cet exemple on a un effet de structure donc, qui est associé aux données et qui fausse, on va dire, qui fausse le résultat. Donc si on regarde ici, par exemple, déjà première remarque, c'est on a 450 hommes et que 300 femmes. Donc là, ça pose problème. Deuxième chose, c'est que la répartition des 300 femmes sur les trois catégories socio-professionnelles n'est pas le même que la répartition des hommes sur les trois catégories socio-professionnelles. Si on prend ici pour les cadres, donc pour les femmes, donc on a plus de cadres femmes que cadres hommes, d'autant que l'effectif total des femmes est égal que 300, donc on a 80 sur 300 femmes cadres, alors qu'ici on n'a que 20 sur 450 cadres. Pareil, donc ici donc on a 150 employés femmes sur 300, c'est-à-dire la moitié sont employés. Ici c'est presque 380 sur 450, ça fait 90% qui sont employés. Donc il y a un écart où il y a des écarts de structure ou des effets de structure qui sont liés à la structure, hein, à la structure des données. Donc tout cela, il permet de fausser le résultat. Et donc dire que les hommes ou les femmes gagnent autant que les hommes, ce n'est pas juste. Donc je vous dis, donc selon les catégories socio-professionnelles, la structure des effectifs hommes et femmes est très différente. Par ailleurs, donc l'entreprise compte donc 50% d'hommes en plus par rapport aux femmes. Donc on n'a que 300 femmes et 450. Donc question numéro 5. Question numéro 5. Donc, pour avoir une comparaison pertinente entre le salaire des hommes et les salaires des femmes, il faut neutraliser cet effet de structure. Donc on a dit que la répartition n'est pas la même, ce qui pose problème, et en plus on a plus d'hommes que de femmes, donc il y a près 50% plus d'hommes que de femmes. Donc pour une comparaison pertinente, donc il faut neutraliser cet effet de structure. Donc il faut avoir il faut qu'on raisonne à structure de qualification identique, il faut qu'on ait une structure identique, et il faut aussi qu'on ait un effectif identique. Donc, c'est-à-dire il faut que la répartition
soit identique et il faut que le nombre total soit identique pour qu'on puisse comparer. C'est-à-dire, il faut, par exemple, si je prends un tableau, il faut que soit on a 450 hommes, 450 femmes, et que le pourcentage de répartition est le même, donc c'est-à-dire 50 ouvriers, 300, 20, et ainsi de suite, ou on a 300 femmes, il ne faut que 300 hommes, et on fait la même chose, ou on verra, donc soit on prend l'effectif global. Donc ça, on verra, donc il y a 3 solutions pour neutraliser cet effet. Soit on prend en considération l'effectif et la structure des hommes. Soit on prend l'effectif et la structure des femmes, soit on prend l'effectif global et la structure globale. Donc premier cas, ici on va utiliser la structure des hommes pour les 2 moyennes. Donc c'est-à-dire, on va utiliser la structure des hommes. Donc forcément, pour calculer le salaire moyen pour les hommes, il reste le même, il ne va pas changer. Donc 50 fois 1220 plus 380 fois 1630 plus 20 fois 2700, on retrouvera le même salaire moyen qu'on a calculé dans la question 1, donc 1632. Par contre, pour le salaire moyen des femmes, il faut le recalculer et on ne va pas prendre la structure des femmes, mais on va prendre la structure des hommes. Donc c'est-à-dire 1140 fois 50 plus 1500 fois 380 plus 2300 fois 20 divisé par 450. On va prendre le salaire que gagne un ouvrier, une ouvrière, fois le nombre d'ouvriers, plus le salaire que gagne un employé femme, fois le nombre d'employés, plus le salaire que gagne une femme cadre, fois le nombre de cadres. Et donc on divise par 450. Et là on neutralise l'effet de structure, donc le fait que c'est différent. Et donc là on aura 450 hommes, 450 femmes, et on aura 50 ouvriers hommes, 50 ouvriers femmes, 380 ouvriers hommes, 380 ouvriers femmes, et 20 cadres hommes, 20 cadres femmes. Et donc, quand on recalcule le taux, maintenant le salaire moyen des femmes, on arrive à 1495,56. Donc, bien sûr, il baisse. Et donc là maintenant, si on recalcule le rapport, donc le salaire moyen homme sur le salaire moyen femme est égal à 1,091. Donc tout à l'heure c'était 1,002. Donc là déjà on arrive à 1, on va dire à peu près à 1,1. Donc ça veut dire que les hommes gagnent en moyenne 9,1% de plus qu'une femme. Alors tout à l'heure c'était 0,2%. Là déjà, on voit donc c'est-à-dire à peu près les hommes gagnent à peu près 10 fois plus qu'une femme. Donc ça c'est la première solution. Deuxième solution, c'est on fait l'inverse, donc on va prendre la structure des femmes comme référence. Et donc, le salaire des femmes, il ne va pas changer de ce qu'on a calculé dans la première question, il sera toujours le même, 1629,33. Par contre, il faut recalculer le salaire moyen des hommes, parce qu'on va prendre maintenant les effectifs des femmes. Donc c'est-à-dire, comme si on a 70 ouvriers femmes et aussi 70 ouvriers hommes, comme si on a 150 ouvriers employés femmes et aussi 150 femmes, 80 cadres hommes et femmes et 80 cadres aussi hommes. Donc, le salaire homme ouvrier fois 70, l'effectif femme. 1630 salaire employé homme fois l'effectif femme. 2700 cadres hommes fois l'effectif femme. Et donc là, on neutralise la même chose, c'est une solution qui nous permet aussi donc de neutraliser l'effet de structure et l'effet d'effectif, parce qu'on aura le même effectif et la même répartition. Donc, le salaire moyen calculé maintenant, c'est 1819,60. Donc, il a augmenté. Donc, forcément, il a augmenté. Donc, si maintenant on fait on calcule le rapport, 1819 que j'ai arrondi à 1820 sur 1629 que j'ai arrondi à 1629, donc ça fait 1,1117. Ça veut dire qu'un homme gagne en moyenne 11,7% de plus qu'une femme.
Donc, on voit bien, dans les deux cas, quand on neutralise l'effet, on élimine l'effet de structure et l'effet d'effectif, on s'aperçoit que bien les hommes ils gagnent beaucoup plus ou ils sont mieux payés que les femmes. Troisième cas de figure, c'est de prendre la structure globale. La structure globale, c'est-à-dire combien j'ai d'ouvriers, combien j'ai d'employés et combien j'ai de cadres. Et dans ce cas, on calcule le salaire moyen, on recalcule le salaire moyen des femmes et celui des hommes. Donc, celui des hommes, donc 1220 qui est le salaire des ouvriers, fois l'effectif global des ouvriers, donc fois 50 plus 70, c'est-à-dire fois 120, plus 1630 fois 380 plus 150, ça fait 530, plus 2700 fois 20 plus 80, ça veut dire fois 100. Donc 120 hommes ouvriers fois le salaire ouvrier des hommes, plus 530 employés plus le salaire des hommes, ici 130, plus 100 cadres fois le salaire des cadres. Donc divisé par 750, et donc ça fait 1707,07. Et on fait la même chose pour les femmes. Donc le salaire des femmes fois chaque fois l'effectif global, donc 1140 fois le nombre d'ouvriers, donc qui est 120. 1500 fois le nombre d'employés, qui est 530. Et 2300 fois 100, qui est le nombre de cadres. Et on divise pareil par 750, et donc on a un salaire moyen donc de 1549,7. Maintenant, quand on recalcule le rapport, donc 1707, j'ai arrondi à 1707 divisé par 1549, ça fait 1,112. Ça veut dire qu'un homme gagne en moyenne 10,2% de plus qu'une femme. Donc là, on voit bien que la moyenne, calculer la moyenne des deux à partir de ces données et calculer le rapport pour faire une comparaison, par exemple, entre les deux sous-populations, ça peut être biaisé s'il y a des effets de structure ou des effets d'effectif. Donc il faut faire très attention. Donc quand on a des effets de structure, c'est-à-dire quand on a l'effectif qui n'est pas identique et que la répartition n'est pas du tout la même, donc forcément se baser sur le rapport de la moyenne des deux pour faire des conclusions, ça va être totalement fausse et biaisé. Donc dans ce cas, il faut neutraliser les effets de structure et l'effet d'effectif pour avoir une comparaison fiable. Donc voilà pour la séance 6 de travaux dirigés de statistiques descriptives. Donc la prochaine fois, je vous mettrai en ligne le TD 7 de statistiques descriptives. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir accès donc à la liste. Donc vous avez une playlist donc sur la chaîne YouTube, vous avez la playlist licence 1 statistiques descriptives. Vous aurez tous les vidéos concernant les séances de TD de statistiques descriptives. Et je vous dis à très bientôt.